Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous, c'est votre guidance, votre taroscope pour juin 2026. Alors le taureau, signe de terre, un signe assez ancré, un signe qui, pour aller au bout de son objectif, est assez... peut-être pas discret, mais fait les choses tranquillement, avec patience, mais arrive toujours à ses fins. Vous êtes également bon vivant et stable, évidemment, ce que j'avais dit par rapport à l'ancrage. Donc, signe de terre, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin? On va le savoir tout de suite. On va commencer déjà avec les 4 éléments pour voir si vous êtes raccord avec votre signe ou s'il y aura une complémentarité. On y va, on va regarder ça immédiatement. Allez, pour nos amis taureaux, quel élément va sortir? L'air. Bon, écoutez, là, pour le coup, la complémentarité sera quand même très bonne. L'air, l'esprit, la terre, l'ancrage, le concret, le sol. Donc, en effet, vous avez quand même un canal conducteur de l'esprit jusqu'à la terre qui va faire que vous allez être ancré de la tête aux pieds. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, tout ce qui va être un petit peu au centre du sujet pour vous, amis taureaux, ce mois-ci, ça va être le mental. Donc, pour certains, il va y avoir de la communication, des libérations peut-être de l'esprit, et pour d'autres, il va peut-être avoir des prises de tête, des choses peut-être un petit peu plus... où le cerveau travaille un petit peu trop. Ça peut être aussi une possibilité, donc vous verrez, et puis pour certains, nous sommes en début de mois, donc peut-être il y aura une partie, l'esprit va se libérer après avoir eu des prises de tête en début de mois, ou le vice-versa. Enfin, en tout cas, le mental sera au cœur du sujet, à savoir que quand vous êtes des gens bien ancrés, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Allez, on continue pour maintenant l'énergie principale avec le Rider White. Donc, avec le jeu complet, bien évidemment, pour savoir qu'est-ce qui va vraiment aussi un petit peu généralement accompagner cette guidance pour nos amis taureaux. C'est parti. Amis taureaux, quelle énergie principale avec le Rider White? Quel message, deuxième message, on peut dire, va... Voyez, non, là, il y en a un petit peu trop. Ok, de toute façon, roi de bâton. Le bâton, les désirs. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, amis taureaux? Écoutez, avec un roi de bâton, peut-être entreprendre des choses. Alors, dans tous les domaines que ça peut être, puisque là on est sur du général, vous allez entreprendre peut-être votre désir votre désir profond. Vous allez peut-être le mettre de manière plus en action pour entreprendre des choses. Donc, rappelez-vous bien, quel est votre désir le plus profond? Pour vous, amis taureaux, on y va, on continue avec la roue de l'arbre de vie. Vous connaissez, chaque domaine est bien représenté. Et là, on se dirige par le le tarot de Marseille de Jodorowsky. C'est pareil pour nos amis taureaux. Allez, on y va. Déjà, premier amour, ça sera déjà le monde. Et non, je suis un peu rouillée des mains aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça y est, c'est parti. Ah, bon, tombé. Allez, spiritualité en 2, en 3, bien-être, le pape, l'amoureux, le pape. Et on continue. Allez.
richesse, roue de fortune, carrière, l'étoile, maison, l'impératrice, alors je la mets là, ensuite vie sociale, le jugement et le conseil, ça le conseil, je retourne ça en dernier. Alors, l'impératrice, et là, c'est parti. Alors, eh bien écoutez, c'est plutôt fabuleux. En amour, le monde, eh bien écoutez, il y a en tout cas, vous êtes raccord entre votre intérieur et votre extérieur, il y a une paix, une harmonie intérieure-extérieure, il y a quand même une authenticité, hein, elle est, voilà, une authenticité, votre authenticité vous a permis d'arriver où vous en êtes. Hein, vous avez quand même la bénédiction des 4 éléments qui sont réunis sur cette carte. C'est une carte aussi de fin de cycle. Alors, ça nous dit fin de cycle, oui, on a réussi, on est arrivé à un certain niveau, mais justement, il ne faut pas baisser les bras ou se la couler douce, il faut réenclencher quelque chose un petit peu plus de nouveau, quelque chose de nouveau, hein, avec le monde en amour. En tout cas, il y a de l'harmonie, il y a de la beauté, enfin, c'est plutôt très agréable la carte du monde en amour. Mais surtout, n'oubliez pas, carte de fin de cycle, donc il faut réenclencher quelque chose de nouveau. Je ne dis pas de vous séparer, je dis que même pour des couples qui sont ensemble depuis des années, il va falloir quand même revoir peut-être des nouveautés, reprendre un petit peu à zéro. Les bases, parfois c'est bien, hein, quand on arrive, surtout que vous avez peut-être oui, vous avez peut-être abouti à peu près tous vos projets, il va peut-être falloir en relancer de nouveau pour ne pas s'ennuyer. Alors, l'amoureux avec en spiritualité. En tout cas, il y a l'appel du cœur pour aller sur un nouveau choix. Alors peut-être des choix d'avant, un peu obsolètes, vous pose peut-être un peu problème et n'osez pas peut-être vous libérer sur une autre forme de spiritualité. C'est peut-être possible. En tout cas, là, le tarot vous dit faites le choix du cœur, écoutez votre cœur pour vous diriger sur votre envie, sur ce qui vous fait plaisir. La spiritualité, vous pouvez la trouver dans la nature, au bord de l'eau, en faisant de la lecture, en s'instruisant avec des livres de philosophes, etc. Mais en tout cas, voilà, faites ce qui vous plaît. Je disais bien au début, hein, quel est votre désir le plus profond, ami Taureau, hein. Donc, bien-être avec le pape. Eh bien, écoutez, ce vieux monsieur qui bénit tout le monde, qui a la voix quand même de la sagesse, vous donnerait peut-être comme conseil, peut-être de prendre peut-être un petit peu plus de temps, peut-être de regarder, de se connecter avec un peu plus peut-être ou écouter peut-être un peu plus votre intuition. Hein, ça reviendrait avec l'élément R qu'on a eu dans le tirage. Soyez peut-être un petit peu plus connecté avec là-haut pour peut-être recevoir un peu des messages qui vous viennent peut-être de plus haut. Alors, roue de fortune avec la richesse. Écoutez, c'est tout l'un ou tout l'autre. La roue de fortune, vous êtes en haut de l'échelle, mais vous pouvez retomber en dessous de l'échelle, enfin de la roue. Donc, ça peut dire que d'une certaine manière, peut-être que des retombées d'argent, peut-être que oui, en effet, des rentrées d'argent peuvent arriver. Mais en tout cas, vous avez travaillé pour avoir ces retombées financières. La carrière avec l'étoile. Alors cette étoile,
vous dit restez authentique. Elle est authentique, elle est nature. Elle suit évidemment sa bonne étoile. Il y a aussi une forme de protection avec cette bonne étoile. Hein, c'est voilà, c'est quand même bon. C'est peut-être quand même comme on pourrait la comparer à l'étoile du Berger. En tout cas, de suivre cet alignement avec la nature, l'authenticité, de ne pas hésiter peut-être, pour être assez efficace dans votre travail, de vous ressourcer, de rééquilibrer les choses, de ne pas hésiter peut-être aussi à vous entourer peut-être de personnes, oui, non, enfin non, on ne va pas partir sur cet esprit-là. Je reviens sur ce que j'ai dit. Carré avec l'étoile, c'est de toute façon le bien-être. Ça, c'est une chose, il y a une forme de protection. Vous avez besoin, ou on vous demande, l'étoile vous demande peut-être de décharger un petit peu votre surplus de travail que vous pouvez avoir afin de vous retrouver vous-même tel que vous êtes. Alors peut-être oui, en effet, peut-être ne pas hésiter à demander de l'aide, ça peut, oui, en effet, être possible. Hein. Ami Taureau. Alors, à la maison, l'impératrice. Eh bien, écoutez, que vous soyez homme ou femme, en tout cas, vous avez votre place d'impératrice à la maison, vous organisez les choses, vous préparez les choses afin, vous entreprenez pour, ça revient un peu avec le roi de bâton, hein, quel est votre désir profond, il entreprend le roi de bâton. Donc là c'est pareil, elle est dans la communication verbale, elle écrit aussi beaucoup, elle est dans la créativité, elle crée des choses, elle est diplomate, donc à la maison, voilà, ayez peut-être un peu plus de créativité pour communiquer avec votre famille, préparez, entreprenez peut-être une nouvelle forme d'organisation, un petit peu, ça peut être aussi possible. Alors, vie sociale avec le jugement, eh bien écoutez, oui, c'est l'appel de peut-être un petit peu ressortir de chez vous. Cet ange, hein, l'ange Gabriel, appelle à vous réveiller pour prendre conscience de peut-être de sortir un petit peu, alors de sortir de votre placard, c'est-à-dire que parfois on est dans des situations un petit peu confortables, on ne veut pas trop bouger, pas trop sortir de sa zone de confort, mais là c'est ce qu'on vous demande, on vous demande justement d'aller vers les autres, peut-être retrouver une vie sociale un peu plus active, hein, les beaux jours sont là, alors bon aujourd'hui il pleut, mais hier il faisait beau, donc voilà, hein, sortez un petit peu peut-être de ce carcan, peut-être d'être un peu trop enfermé, peut-être professionnellement ou dans d'autres activités. Hein. L'étoile aussi, c'est la nature, donc peut-être la carrière, peut-être de prendre l'air un peu, voilà, au sens large comme au sens figuré. Le conseil, une papesse. On finit avec une papesse en conseil. Bon, écoutez, gardez peut-être une part de mystère. Soyez peut-être un peu plus, protégez-vous peut-être un peu plus davantage, quand même. Alors oui, vous allez me dire, là j'ai dit, sortez de votre zone de confort. Oui, mais ça ne veut pas dire que sortir de sa zone de confort peut garder quand même une certaine, certains secrets, on n'est pas obligé de se dévoiler. Hein. En tout cas, vous avez utilisé votre connaissance pour pouvoir peut-être aller sur sur un nouveau chemin, sur de nouvelles aventures peut-être, hein, en gardant un petit peu de mystère. Alors, on continue avec, ah oui, j'ai repris l'oracle des arbres de médecine que j'avais fait pour les vidéos de la fête des mères, parce que finalement, il est super bien.
Alors là, je vous dirai le message de guidance qui va évidemment avec la carte pour ce tirage. Allez, pour nos amis taureaux, je vais remettre cela là. Pour nos amis taureaux, quel message l'oracle à vous donner? C'est parti. Alors, hop. On y va. Je fais comme ça parce qu'elles sont quand même très grandes. La gardienne du pardon. Oh, qu'elle est belle. Même couleur de cheveux que moi, cette gardienne du pardon. Un baume de guérison du cœur vous est donné. Ah, alors, on va aller voir 43. 43, donc c'est des cartes, voilà, parce qu'ils sont par famille. Voilà, 43, et ça fait partie des cartes de quelle? Non, je ne sais pas. Je ne trouve pas, je vais regarder ailleurs. Ah, parce qu'il est bien fait ce... Bon, c'est vrai, déjà... Alors, la 43... Eh bien, ce sont les cartes du Nord, donc de l'hiver. Bon, on y va. Le message, alors, ça nous dit. Cette carte vous rappelle avec beaucoup de douceur que des difficultés à pardonner peuvent vous gâcher des moments de bonheur. Ces mémoires agissent comme des freins dans votre vie. Est-ce qu'une relation vous préoccupe? Le sentiment diffus d'un blocage empêche de la faire évoluer? Peut-être. Dans votre cœur, vous ressentez peut-être que le temps du pardon est venu, afin que l'amour renaisse des frimas de votre hiver. La clé, pardonner n'est pas oublier ni balayer d'un simple revers de main. Il s'agit de faire un choix décisif, celui de ne pas rester prisonnier du ressentiment, pour que cesse la peine. Une étape de relâchement pour revenir à l'essentiel, à l'amour est nécessaire. Bon, mais écoutez, c'est un très beau message de la gardienne du pardon. Eh bien, écoutez, oui, c'est quand même raccord avec votre guidance, Annie Taureau. Bon, bah, maintenant, il vous reste qu'à faire macérer tout ça dans votre tête, de faire mûrir tout ça dans votre tête. Et puis, on se retrouve le mois prochain. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les nouveaux. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut!